Bon, alors rapidement, avant que ça commence, je vais vous parler, le titre que j'avais donné, franchement, aidait pas beaucoup. Je vais vous parler d'insécurité un petit peu, ou de sécurité en fonction de comment on le voit. Il y a quelques noms qui vont arriver. Un en particulier, c'est une entreprise qui s'appelle ShotSpotter. ShotSpotter. Et puis quelques noms de villes. On verra si je les élimine au passage, puisqu'on m'a demandé d'aller plus vite. Mais au cas où je vous les donne, c'est donc aux États-Unis que ça se passe. Auckland, Washington, New York, ça devrait aller. Et 3, ça doit être Troy j'imagine, mais 3 dans l'État de New York. Il y aura pas mal de chiffres, mais honnêtement, je pense pas que ça s'écrit T-R-O-Y, Troy, ou 3. Mais bon, en français. Mais donc il y aura quelques chiffres, mais je pense pas que ce soit absolument nécessaire de tous les avoir. Donc vous inquiétez pas, si vous avez des ordres d'idées, je pense que ça devrait aller. Bon, on va essayer. Chers collègues, tout le monde s'accorde à dire qu'on vit dans des temps d'insécurité. En tout cas, c'est le discours ambiant, et là aussi on pourrait refaire un discours sur le nationalisme ou tout ce genre de choses, comme l'a très bien fait notre collègue. Mais et en général, la réponse à cette insécurité, c'est qu'on renforce les lois, qu'on renforce aussi les services de renseignement dans les pays, etc. On voit ainsi des systèmes de surveillance, de vidéosurveillance qui s'installent dans beaucoup de villes. Moi, j'ai l'idée, notamment en France, de la ville de Nice, où il y a beaucoup de caméras de vidéosurveillance. Cela dit, elles n'ont pas permis d'éviter un attentat l'été dernier. En général, les forces de police ont de plus en plus recours aussi à des nouvelles technologies. Et alors, il y a une société californienne dont je souhaitais vous parler aujourd'hui, qui s'appelle ShotSpotter, qui vise justement à surveiller les rues des villes, notamment aux États-Unis et aussi ailleurs. Et pour ce faire, en fait, ou plutôt l'objectif de ShotSpotter, c'est de détecter les coups de feu, d'armes à feu donc, pouvoir communiquer lorsqu'elle a détecté un coup de feu à la police, donc qu'il y a eu un coup de feu, et pour que la police puisse ensuite intervenir. Pour ce faire, l'entreprise ShotSpotter installe des capteurs, qui sont en fait plus ou moins des micros très sensibles. Elle les installe sur des lampadaires ou sur des bâtiments à plus ou moins environ 10 mètres de hauteur ou quelque chose comme ça. Lorsque un coup de feu retentit, le système triangule la position. Donc trianguler, ça veut dire tout simplement que vous avez 3 capteurs et on essaie avec 3 capteurs de voir où se trouve la personne en la mettant en fait au milieu d'un triangle. Donc il y a 3 capteurs qui sont placés à 3 endroits différents, et si les 3 capteurs arrivent à l'entendre, ça veut dire que le coup de feu se trouve au milieu, tout simplement. Et donc lorsque le coup de feu est entendu, triangulé, il y a un analyste de l'entreprise qui est formé pour faire la différence entre des coups de feu, des pétards ou des bruits d'un chantier de construction, par exemple, ce genre de choses, et donc qui vérifie que c'est bien un coup de feu. C'est l'objectif en tout cas. Et lorsqu'il pense que c'est véritablement un coup de feu, il envoie les informations à la police. Et tout ça dure normalement moins d'1 minute. Dans certaines villes même, par exemple à New York, les officiers de police reçoivent directement une notification sur leur smartphone pour pouvoir intervenir sur place le plus vite possible. Alors pourquoi ShotSpotter a mis ce système en place ? Eh bien, l'entreprise dit que très souvent, les coups de feu ne sont pas signalés à la police. Et d'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par l'Université de Virginie qui dit que dans 2 villes aux États-Unis, Auckland et Washington, que 88% des coups de feu captés par les micros de ShotSpotter n'étaient pas signalés à la police des 2 villes. La raison serait que les habitants des quartiers n'ont pas confiance en les forces de police, et donc ils appellent tout simplement pas la police. Alors ces dernières années, on a vu la criminalité augmenter dans pas mal de villes aux États-Unis. Ça faisait des décennies que la criminalité diminuait, et puis en 2015-2016, on a vu une augmentation de 10%
d'homicides dans 60 grandes villes des États-Unis, donc c'est quand même pas rien. Et donc évidemment, dans ce climat d'insécurité, ShotSpotter a le vent en poupe, et aujourd'hui, ce sont plus de 90 villes aux États-Unis, et même, je sais qu'il y a même une ville en Afrique du Sud qui utilise le système. Allez, je vous économise un chiffre. Alors, la question, c'est celle, évidemment, de l'efficacité, parce que cette entreprise travaille beaucoup et de plus en plus, mais est-ce que son travail est efficace? Le problème, c'est qu'il est difficile d'étudier le phénomène, parce que les enregistrements des coups de feu sont la propriété de l'entreprise. Et donc, si quelqu'un souhaite mener une enquête, avoir des chiffres, il faut payer l'entreprise. Donc, forcément, ça refroidit certains chercheurs. ShotSpotter dit que son objectif, je cite, c'est de dénormaliser la violence armée, et l'entreprise publie tous les ans, à la fin de l'année, un bilan, et dans ce bilan, elle déclare que dans les 2 premières années de l'utilisation du système dans une ville, la criminalité, ou plutôt les incidents avec des armes à feu, diminuent en moyenne autour de 35%. Ça, c'est ce que dit l'entreprise. Mais quels en sont véritablement les résultats sur le terrain? Ça, c'est une autre question. Alors, il y a une enquête qui a été faite en 2008-2009 qui dit qu'il n'y a aucun effet appréciable. Et la raison serait que la plupart des forces de police utilisent ShotSpotter en fait pour intervenir plus vite sur la scène de crime. Sauf que, en fait, ça fait des années qu'on sait que le temps de réaction de la police a presque aucun impact sur la criminalité ou sur le fait de trouver les coupables s'il y a véritablement criminalité. Donc, il y a certaines villes qui investissent beaucoup dans ShotSpotter, de fait, mais il y en a d'autres qui, en fait, se retirent du programme parce qu'elles considèrent qu'il ne fonctionne pas très bien. Une ville dans l'État de New York, la ville de Troyes, qui avait lancé un partenariat avec ShotSpotter en 2008, dit que, en fait, très souvent, c'était des fausses alertes que lui envoyait l'entreprise, et puis un tiers du temps, les coups de feu n'étaient même pas signalés par l'entreprise, et donc les services de police ont perdu confiance en le système, et la police a décidé d'arrêter la collaboration en 2012. J'ai aussi d'autres villes qui ne sont pas satisfaites, notamment San Francisco ou d'autres, mais on ne rentrera pas dans les détails. Bref, pour conclure, c'est un système qui est très onéreux, qui coûte très cher, dont l'efficacité reste à prouver, voire est démentie par certains services de police. Mais surtout, il y a la question de l'éthique, évidemment, parce que on peut se poser la question du respect de la vie privée, du respect de la liberté des citoyens, parce qu'au final, il s'agit ici d'une entreprise privée qui implante des micros partout dans toutes nos villes et qui donc pourrait décider, si elle le souhaitait, d'enregistrer tout et n'importe quoi, des conversations, que sais-je. Donc personnellement, je pense que c'est une bonne chose que les policiers utilisent de plus en plus les nouvelles technologies. On a vu par exemple dans certaines villes aux États-Unis, les forces de police porter des caméras sur elles lorsque elles interviennent, ce qui permet d'une part de réduire les mauvais comportements des policiers lorsque cela existe, et puis surtout d'améliorer la confiance des citoyens en la police. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais vendre la sécurité au prix de notre liberté, être surveillé en permanence, sachant que ce n'est pas toujours très efficace, c'est vraiment une question qui se pose. En tout cas, c'est une question qui pourrait nous être posée aussi. En tout cas, il y a une lueur d'espoir, je trouve, c'est que malgré toutes ces tendances que j'ai décrites, à savoir que ShotSpotter a le vent en poupe, etc., et malgré tous les investissements, l'entreprise n'est toujours pas rentable. Ils perdent de l'argent tous les ans, donc peut-être que le projet ne sera pas utilisé ailleurs. Dans tous les cas, souvenez-vous à l'avenir, non seulement de sourire parce que vous êtes filmé, mais aussi de vous taire parce que vous êtes probablement écouté. Merci.